Joindre dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce décret instituant une indemnité de départ à la retraite en faveur des fonctionnaires et contractuels permanents de la fonction publique guinéenne. Le président de la République, vu la Constitution, vu le protocole d'accord du 20 février 2017 entre le gouvernement, les organisations patronales et l'intersyndicale de l'éducation FSPE et SLEG, décrète, article 1er. Il est institué en faveur des fonctionnaires et contractuels permanents de la fonction publique guinéenne une indemnité de départ à la retraite dont le montant est équivalent à 2 mois de salaire. Article 2. Les ministres en charge de la fonction publique, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, 24 février 2017, a signé professeur Alpha Condé. Voilà une histoire d'amour qui remonte à très longtemps entre le Maroc et la Guinée. L'aventure dure depuis des décennies et l'histoire semble plus solide, plus fraternelle avec deux visionnaires. Le roi Mohamed VI et le président Alpha Condé se sont longuement entretenus hier. Au menu de ce tête-à-tête, des questions de coopération. Mohamed Lamine Souma. Lors du tête-à-tête entre le président Alpha Condé et son hôte de marque, le roi Mohamed VI du Maroc, ce jeudi 23 février 2017 au Grand Palais Mohamed V de Conakry, les entretiens ont porté sur la redynamisation du partenariat gagnant-gagnant. Partenariat renforcé à travers la tenue du Forum économique Maroc-Guinée courant 2016, assorti de la signature de 3 nouvelles conventions. En moins de 3 ans, la coopération bilatérale Guinée-Maroc s'est enrichie de près de 50 accords de coopération bilatérale. Le roi du Maroc a réaffirmé son engagement à prendre une part active au sein de sa famille de l'Union africaine, l'UA, dans le processus de l'autonomisation financière de cette organisation panafricaine. Le professeur Alpha Condé et le roi Mohamed VI du Maroc ont par ailleurs réaffirmé le souhait de voir le continent africain jouer des rôles plus importants au sein des organisations internationales, les Nations Unies en particulier. On se souviendra qu'en mars 2014, le roi était encore à Conakry pour une visite de travail et d'amitié. Les deux parties, Guinée et Maroc, avaient alors signé 21 accords portant sur plusieurs domaines. Pour cette autre visite, 8 nouveaux accords ont été trouvés. Ils portent entre autres sur le partage d'expériences dans le secteur du maraîchage ou encore l'assainissement. Le point complet avec Ibrahima Keita. Après la signature de conventions de 21 accords bilatéraux en 2014, la Guinée et le royaume chérifien veulent davantage diversifier leurs liens de coopération. Pour la présente visite, 8 conventions de coopération ont été signées. La première est relative à la mise à niveau de la ville de Conakry dans le cadre de l'assainissement, suivie de la convention cadre de coopération pour la mise en place de projets d'agrégation de la production maïsicole en Guinée. Sous le regard du président de la République, professeur Alpha Condé, et de son hôte, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, un mémorandum d'entente pour l'accompagnement de la mise en place d'un système national de cadastre en Guinée a été signé. Dans le domaine agricole, un accord de coopération pour la réalisation d'un projet d'aménagement hydro-agricole d'une superficie allant de 200 à 300 hectares a été signé. Le Royaume du Maroc souhaite partager son expérience hydrique avec la Guinée à travers la réalisation d'un projet d'aménagement hydro-agricole d'une superficie de 300 hectares destiné au maraîchage. D'un coût avoisinant 30 millions de dirhams, ce projet sera entièrement financé par le Royaume du Maroc et porte sur une durée prévisionnelle de 18 mois. Ainsi, fort de son expérience en matière d'agrégation, le Maroc est disposé à en faire bénéficier la Guinée à travers la mise en place de projets d'agrégation à la production de maïs en Guinée. Ce partenariat gagnant-gagnant pour nos deux nations permettra d'une part aux agriculteurs de maïs guinéens d'augmenter leur productivité et leur déboucher d'avoir accès à des financements dédiés. D'autre part aux opérateurs marocains de favoriser
faciliter les échanges agricoles entre nos deux pays, ceci avec la participation et la facilitation de la Banque populaire maroco-guinéenne. La 6e convention est axée sur un don relatif au projet d'assainissement liquide de la ville de Conakry. La convention qui sera signée aujourd'hui permettra la réalisation d'actions prioritaires de mise à niveau des quartiers sous-équipés, de lutte contre l'insalubrité et d'amélioration de la voirie et de la trame viaire de la capitale guinéenne. Ces actions seront réalisées en complémentarité et en coordination avec celles prévues dans la convention relative à l'assainissement de la ville. Dans ce cadre, le Royaume du Maroc accorde à la République de Guinée une contribution financière de 10 millions de dollars, venant s'ajouter aux 12,5 millions de dollars consacrés par le Royaume à l'assainissement. Le Maroc apportera également à la Guinée son accompagnement technique et institutionnel pour la levée des financements complémentaires. Conformément à la vision et aux orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. La Guinée et le Royaume chérifien ont aussi signé un mémorandum d'entente en matière d'assistance technique. La 7e convention, elle, porte sur un projet d'assainissement liquide de la ville de Conakry. Enfin, les deux parties ont signé un protocole d'accord pour la fourniture de 100 000 tonnes d'engrais à la Guinée. Incontestablement, cette 2e visite du roi Mohamed VI en Guinée en moins de 3 ans atteste l'excellence des relations entre les deux pays. À travers cette convention, la Guinée va ouvrir une nouvelle page de son développement. L'appui du Royaume du Maroc à la réalisation de cet important projet structurant se déploie à plusieurs niveaux. L'accompagnement technique de l'ONU pour la réalisation des études et l'assistance technique durant tout le processus de réalisation du projet. La contribution directe du Royaume au financement du projet d'assainissement liquide au travers d'un don de 12,5 millions de dollars pour la réalisation des réseaux de collecte, des stations de pompage, des branchements et des équipements d'hygiène. L'appui et la contribution du Royaume du Maroc en termes d'ingénierie financière visant la mise en place des financements nécessaires à la réalisation des autres composantes du programme de mise à niveau urbaine, dont les 10 millions de dollars qui ont été annoncés par M. le ministre de l'Habitat. C'est donc une visite d'État porteur d'espoir dans la mise en œuvre du programme de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'application de ces différents protocoles d'accord donnera une autre image à Conakry. La Guinée sera le premier pays africain à atteindre les objectifs de la déclaration d'Abuja de 2006, qui consiste à fournir aux fermiers africains jusqu'à 50 tonnes par hectare. En signe d'encouragement et suivant les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, le Maroc a décidé de produire et de fournir ces 100 000 tonnes et en signe d'encouragement de faire le don de 20 000 de ces 100 000 tonnes à la République de Guinée, qui de plus, nous allons, sur la base d'un travail déjà effectué avec le ministère de l'Agriculture guinéen, qui consiste à déterminer les engrais les plus appropriés pour les terres et les cultures guinéennes, faire de sorte que les 80 000 tonnes restantes seront fournies à des prix, grâce à cette customisation, qui permettront de réduire et probablement d'éliminer les subventions gouvernementales données aux engrais. Ainsi, la Guinée et le Maroc attestent l'excellence des liens historiques d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'en réjouit au vu des résultats des deux visites de Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc en Guinée. Notre frère, le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, a montré déjà dans son premier séjour en Guinée à quel point la Guinée lui tenait à cœur. En effet, lors de ce premier voyage historique, nous avons signé 21 conventions. Une partie de ces conventions ont été exécutées, sont en exécution, d'autres ont été retardées à cause de l'Ebola. Nous avons fait le point pour que ces problèmes puissent continuer. Je peux dire que Dieu aime la Guinée. Ceux qui voulaient que la Guinée n'aille pas de l'avant, parce que le voyage du roi cette fois allait être extrêmement important, le développement de la Guinée, ont échoué. Le peuple a montré son amour pour le roi du Maroc en restant dans la rue de 3h jusqu'à 20h. Et vous venez d'entendre ce que le roi du Maroc
est venu faire pour la Guinée. Quand je suis venu au pouvoir, la Guinée utilise à peine 10 000 tonnes d'engrais. Nous sommes montés à 20 000, un peu plus. Aujourd'hui, nous allons faire 5 fois plus grâce à la générosité, à l'accompagnement du roi du Maroc. Conakry change, mais on ne voit pas ce changement à cause de l'assainissement et de voirie. Lorsque j'avais un projet de cité verte, le ministre des Affaires étrangères du Maroc m'a dit « cela va intéresser le roi ». Lorsque le roi m'a appelé et m'a dit « Président, votre peuple n'a pas besoin de cité verte à Conakry, ils ont besoin d'assainissement et de voirie urbaine ». Et voilà ce qu'il a constaté et voilà qu'il vient de le faire. Quand le président Erdogan est venu, il a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. Grâce au roi du Maroc, quand le président Erdogan viendra prochainement, il dira enfin Conakry est une ville. Comment pouvais-je me lever et partir sans remercier le roi et sans montrer au peuple de Guinée à quel point il tient. C'est pourquoi certains voulaient que ce voyage n'ait pas lieu. Ils ont mis des voyous dans la rue, etc., pour que le voyage n'ait pas lieu. Mais Dieu avec la Guinée, Dieu avec la Guinée et le Maroc. Et voilà, le peuple de Guinée sait aujourd'hui que ces gens qui ne veulent pas que la Guinée aille de l'avant ont échoué et que le train du changement en Guinée a démarré. Ceux qui ne monteront pas resteront au bord de la route. Merci. L'hôte de la Guinée, le roi Mohamed VI du Maroc, a visité quelques chantiers ouverts en Guinée par son pays. Cela dans le cadre de la mise en œuvre des protocoles d'accord signés en 2014 entre les deux pays. Au Maroc, le roi Mohamed VI est le commandeur des croyants. Ici à Conakry, c'est lui qui a dirigé la prière du vendredi saint à la mosquée Kébéa dans la commune de Matam, un moment de communion avec ses frères musulmans. Mohamed Amin Souma. Du beau monde et un grand ménage à la mosquée Kébéa, 6 dans le quartier Koléa, commune de Matam, ce vendredi 24 février 2017. C'est là où le président Alpha Condé, son hôte de marque, le roi Mohamed VI du Maroc, ont fait la grande prière du vendredi saint. À l'esplanade, ils ont été salués par le secrétaire général des affaires religieuses, Elhadji Souri Djoubati, entouré du grand imam de la mosquée Faisal de Conakry, Elhadji Mamadou Saliou Kamara et des membres de la Ligue islamique régionale de Conakry. Le sermon du vendredi et la prêche ont été exceptionnellement lus en langue arabe par l'imam Elhadji Habib Chérif. Thème choisi, la prophétie du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui, et la pratique de la foi islamique en Afrique. Suivi des 3 derniers appels à la prière, puis de la prière elle-même. Assalamu alaikum. صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Les bénédictions ont été dites par des membres de la délégation du roi du Maroc. Au thème de la prière, le roi Mohamed VI du Maroc a fait don d'importantes quantités du Saint-Coran au secrétariat général des affaires religieuses, mais aussi des exemplaires du livre saint au président de la République, le professeur Alpha Condé. Sur le chemin du retour, le président Alpha Condé et le roi du Maroc ont été vivement salués et ovationnés
par la population de Conakry. Le roi a donc fait sa prière à la mosquée Kébéa. Arrivé à Conakry hier, le roi Mohamed VI a effectué ce vendredi des visites de terrain avec à ses côtés le président Alpha Condé. Ils se sont rendus notamment sur le chantier du centre de formation professionnelle de Nongo. La promotion de ce secteur est une priorité pour le chef de l'État. Ils ont aussi assisté à la remise provisoire du port de pêche de Teminetaï, reconstruit par une société marocaine. Sanassi Keita. Après avoir accompli leurs obligations religieuses de ce vendredi 24 février 2017 à la mosquée Kébéa au quartier Koléa, le président de la République de Guinée et le souverain du Maroc prennent la direction pour le centre-ville de la commune de Kaloum. Professeur Alpha Condé et le roi Mohamed VI sont ici, au quartier Teminetaï. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux de construction des points de débarquement aménagés de Teminetaï et de Bonfi. Les deux personnalités, après avoir pris connaissance des deux projets, à travers leur maquette, ont visité avec une attention soutenue ces débarcadères de Teminetaï, dont les travaux ont évolué à 80%. Ces deux projets, c'est-à-dire le débarcadère de Bonfi et de Teminetaï, sont financés par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable à hauteur de 4,8 milliards de francs guinéens. L'autre étape de la visite du président de la République et son hôte de marque est celle consacrée au projet de construction de l'hôpital mère et enfants et du complexe de formation professionnelle de Conakry au quartier Nongo, dans la commune de Ratoma. L'objectif étant de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et de l'autre côté, il s'agit de doter le secteur du bâtiment et travaux publics ainsi que celui du tourisme, hôtellerie et restauration de ressources humaines qualifiées. Nous voici maintenant à Anta, dans la commune de Matoto. Nombreux sont les habitants de ce quartier de la banlieue de Conakry qui sont sortis pour réserver un accueil chaleureux au président de la République de Guinée et au souverain du Maroc. Partout, les habitants expriment leur souhait de bienvenue à l'hôte de marque du président Alpha Condé. Ici, professeur Alpha Condé et le roi Mohamed VI arrivent ainsi pour procéder à la pose de la première pierre de la construction de la mosquée Mohamed VI. Tous ces projets témoignent de l'excellence des relations de coopération et d'amitié qui ont toujours existé entre la Guinée et le royaume chérifien depuis belle lurette. Et dans tout cela, on n'oublie pas que le roi Mohamed VI rend visite à la Guinée, au président de la Guinée, mais aussi au président de l'Union africaine. Et quand même d'être à ce poste, professeur Alpha Condé a usé de toute sa diplomatie pour le retour du Maroc au sein de la grande famille africaine. La visite royale avait aussi cette saveur-là. Elle s'achève donc ce vendredi sur des notes de satisfaction réciproque. Mahmoud Bali. Au terme de sa visite de travail et d'amitié bien remplie en Guinée, Sa Majesté le roi Mohamed VI a pris congé des populations de la capitale, Conakry, ce vendredi. Le roi Mohamed VI et professeur Alpha Condé ont ainsi donné une nouvelle dynamique à la coopération entre le royaume chérifien et la Guinée. Ce déplacement a permis à Sa Majesté le roi Mohamed VI de poser d'autres jalons dans les relations entre Conakry et Rabat. Au compte de cette deuxième visite, 8 accords, mais surtout une volonté de réaliser de nouveaux projets de développement.
Professeur Alpha Condé et le roi Mohamed VI mettent tout en œuvre pour répondre aux aspirations des populations guinéennes et marocaines, surtout dans les domaines des investissements publics-privés, le renforcement des capacités en termes d'agriculture, de techniques professionnelles et sanitaires et d'assainissement. Cette vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, devrait permettre de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. C'est un roi satisfait de sa visite en Guinée qui reprend son avion royal pour d'autres cieux. Pour savoir et comprendre tout sur les enjeux de cette visite du roi Mohamed VI à Conakry, ne ratez pas notre rubrique Info Plus juste après cette édition d'information. Dans l'actualité également, la clôture ce vendredi des travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés devaient plancher sur l'adoption du code électoral et du code des collectivités entre autres. Les deux sont passés, mais comment et à quel prix? Élément de réponse dans ce reportage de Robert Siditonlo. Le bilan des travaux de la session extraordinaire est hautement positif en 15 jours. Les honorables députés ont examiné et adopté le code électoral, le code des collectivités locales, la loi organique sur la Cour suprême et la convention de base pour l'exploitation du jugement d'or dans la préfecture de Mandiana. À la clôture des travaux, le représentant du chef de l'État auprès des institutions républicaines a salué l'esprit patriotique des élus du peuple avant d'appeler les Guinéens à la culture de la paix. Cette session, il faut le rappeler, s'est ouverte dans un climat d'apaisement politique qui a aussi marqué le déroulement de ces travaux, avec les résultats attendus qui ont permis d'atteindre les objectifs que M. le Président de la République s'est fixés en la convoquant. De deux des trois textes, dont l'adoption et la confirmation prochaine de leur conformité à la Constitution, ouvrent largement la voie à l'organisation des élections communales au niveau national. À ces deux textes s'ajoute le projet de loi organique relatif à la Cour suprême que vous avez bien voulu réexaminer et adopter conformément au grief que la Cour constitutionnelle avait formulé lors de son premier passage devant votre Assemblée. Après l'exposé de ce bilan élogieux, pour votre auguste Assemblée, il ne me reste plus qu'à vous réaffirmer en son nom toute la confiance que M. le Président de la République place en votre institution quant à la collaboration franche et loyale qu'il attend d'elle dans le cadre du principe de la séparation des pouvoirs au service de ce peuple qui a élu au suffrage universel avec comme mission la prise en charge par chacune des deux institutions de ses besoins de développement de tous ordres et de tous les jours. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a rassuré que la loi organique sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera examinée pendant la session ordinaire d'avril prochain. Il a par ailleurs loué les efforts déployés par les centrales syndicales dans la consolidation de la paix en Guinée. Dans cette optique, l'honorable Claude Korikondiano a invité les Guinéens à s'investir dans la promotion de la paix. Cela étant dit, je voudrais encore inviter mes compatriotes à comprendre que sans la paix, nous ne pourrons jamais nous unir pour construire ce pays qui est notre bien commun. C'est la raison pour laquelle j'invite les Guinéens, toutes sensibilités et ethnies confondues, à accepter de reconnaître qu'il n'y a pas de loi parfaite, surtout celle sur laquelle les représentants du peuple se sont penchés au cours de cette session extraordinaire. Le code électoral qui vient d'être adopté n'est certainement pas parfait, mais il nous offre davantage de pouvoir aller maintenant aux élections communales pour tranquilliser le pays afin de rassurer les investisseurs qui désirent venir s'engager en Guinée. Nous pourrons toujours, le moment venu, nous retrouver ensemble, chers collègues, pour dialoguer afin d'en améliorer le contenu. Face à la violence destructrice à laquelle notre pays est de plus en plus exposé, il est urgent de prendre des dispositions qui s'imposent pour le sécuriser. Il faut pour cela doter les agents chargés du maintien de l'ordre dans la rue de suffisamment de moyens conventionnels de protection de la population et d'autoprotection. Il faut pour cela
que les chefs de tous les services de sécurité organisent mieux leurs services et aient une plus grande capacité d'anticipation des événements. Il faut enfin, pour cela, que tous les services qui ont dans leurs attributions la protection des citoyens et de leurs biens, ainsi que le maintien de l'ordre public, sachent à tout moment que l'efficacité de l'exercice de leurs fonctions dépend aussi de l'esprit d'équipe. La convention de base pour l'exploitation des jugements d'or dans la préfecture de Mandiana a été le dernier test de loi adopté au cours de cette session extraordinaire. Et cette note pour dire que la cellule de communication du parquet général de la Cour d'appel de Conakry constate avec amertume que depuis quelques jours des images à caractère pornographique circulent sur les réseaux sociaux mettant en cause certains de nos compatriotes. Ces images heurtent violemment non seulement la sensibilité, mais offensent la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires, mais elles ternissent les valeurs fondamentales de notre société. Ce comportement constitue au regard de la loi et conformément à l'article 275 du Code pénal un outrage public à la pudeur. À cet effet, monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a instruit le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum l'ouverture d'une information judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 42 du Code de procédure pénale, fait à Conakry le 24 février 2017. Et on revient enfin sur ce décret avant de boucler cette édition, décret instituant une indemnité des départs à la retraite en faveur des fonctionnaires et contractuels permanents de la fonction publique. Le président de la République, vu la Constitution, vu le protocole d'accord du 20 février 2017 entre le gouvernement, les organisations patronales et l'intersyndicale de l'éducation FSPE-SLEG, décrète article 1er. Il est institué en faveur des fonctionnaires et contractuels permanents de la fonction publique guinéenne une indemnité des départs à la retraite dont le montant est équivalent à 2 mois de salaire. Article 2. Les ministres en charge de la fonction publique, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée-Conakry le 24 février 2017, signé professeur Alpha Condé. Vous êtes des milliers à nous suivre depuis Rabat et partout dans le monde. Merci de rester fiers de votre télévision. Bonsoir.